Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le message. Donc nous allons commencer avec mes petites recherches et après nous allons finir avec les cartes, d'accord? Donc nous partons sur la vidéo de la nouvelle lune du 17 que j'ai parlé, j'en ai beaucoup parlé dans pas mal de signes, d'accord? Alors en plus elle est en cancer, malheureusement pour moi, autant pour vous, hein. Donc tous ceux qui sont signe cancer, ascendant cancer ou en lune en cancer, les émotions vont être encore plus exacerbées. Je ne vais pas vous le cacher. Moi, déjà, ça m'a pris déjà ce matin. De toute façon, moi, je suis toujours en avance sur tout, donc ça m'énerve, d'accord? En espérant que ça va bien se passer, que la fatigue ne va pas, ou les émotions, les pleurs, la joie, je ne sais pas. Hein, on ne peut pas maîtriser les choses, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Bon, alors, là, on va commencer par tous les signes, petit message rapide. Et après, je vais faire signe par signe, petit message aussi très rapide, sachant qu'après, les cartes donneront un aperçu global pour tout le monde, pour tous les signes. Alors, là, ce que j'ai pu voir, de toute façon, cette nouvelle lune apporte un nouveau départ, que ce soit pour les cancers ou pour tous les signes, d'accord? On me dit qu'il y aura une émotion exacerbée et beaucoup de sensibilité, c'est ce que je viens de vous dire, d'accord? On me dit que pour des personnes, il y aura des rapprochements avec des personnes que vous aimez. On me dit que s'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous, on me dit que oui, il y aura énormément d'échanges. Par contre, pour d'autres, on me dit que le passé est bien révolu et bien derrière vous. D'accord? Par contre, on me dit aussi que pour certaines personnes, il va y avoir un retour de quelqu'un. Ça, vous verrez au fur et à mesure à qui ça parle. D'accord? On me dit qu'il va être temps de conscientiser réellement ce que vous souhaitez. D'accord? Pour certains ou certaines, on me dit qu'il va falloir surveiller vos finances et on me dit attention à votre dépendance affective. D'accord? La clé, c'est la renaissance pour vous. D'accord? D'ouvrir à nouveau votre cœur. Ne soyez pas dans la dépendance affective, ne pensez pas aux ex. D'accord? Allez sur une renaissance. Ok, on commence. Alors, je n'ai pas le temps, je travaille énormément. Donc, pour ceux qui veulent mettre à la dit le bélier à telle minute, sachant que je dis qu'une phrase ou deux, donc je vois pas l'intérêt. D'accord? Mais bon, si vous pouvez le faire, vous le faites. Après, il n'y a que deux phrases, parce qu'après, on part sur le tirage. Hein, d'accord? Mes amis bélier, bon, alors vous êtes dans l'alignement du cœur. En plus, je viens de finir votre signe. Il est monumental. Sérieux, j'avais fait les Capricornes du 1er au 31. C'était le meilleur. Du 15 au 31, le meilleur c'était. Mais c'est vous. C'est vous. Parce que j'avais pas encore fait les. Là, il me restait à faire le bélier et le taureau. D'accord? Et donc, avant de faire le bélier et le taureau que j'ai fait aujourd'hui, j'avais dit que c'était le meilleur signe, c'était le. Je reviens. Je cherche, hein, je cherche. Bon, je sais plus, de toute façon, vous avez dû écouter. Hein. Bref. Mais en tout cas, vous, les amis béliers, là, c'est vraiment l'apothéose pour vous. Bon, alors, alignement de votre chakra du cœur, mes amis béliers. Abondance et harmonie à tout va. Par contre, vous allez vous mettre en sécurité aussi émotionnelle et surtout matérielle, d'accord? Si vous avez vécu des complications au niveau financier récemment, en milieu, ne soyez pas inquiet ou inquiète, les choses vont s'arranger, d'accord? Et essayez surtout de tirer des leçons de ce qui s'est passé financièrement afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs. D'accord? On me dit qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Vous avez envie d'une stabilité financière et amoureuse. Alors ouvrez les yeux parce que c'est là. Et c'est là pour vous. Mes amis taureaux. Alors mes amis taureaux, ça va être assez... Hop. C'est ça? Ça va être assez court, hein, mes amis taureaux. L'amour simplement. On me dit que vous avez besoin, qu'on vous déclare qu'on vous déclare la flamme, vous avez besoin qu'on vous parle tendrement, vous avez vraiment besoin que l'autre se déclare avec des gestes d'attention, de gentillesse et d'amour. Vu ce que j'ai fait, votre titre, guérison est nécessaire, faites le bon choix.
Il y a des choix à faire importants. Vous verrez bien votre guidance du 15 au 31, mes amis, que j'ai faite aujourd'hui. C'est pour ça que j'arrive à m'en rappeler. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas épilogué sur vos recherches, sachant que je venais juste de la faire. Je ne vais pas redire exactement les mêmes choses. Après, pour mes amis Gémeaux, retrouvez vos amis, votre famille aussi. Hein. On me dit que vous êtes revenus dans une sphère sociale. Pour les Gémeaux célibataires, on me dit que vous avez envie de partir sur une énorme aventure. D'accord? Par contre, on me dit aussi que peut-être que vous êtes face à un passé affectif et on me dit que vous devez bien terminer ce passé. D'accord? On me dit aussi que par rapport au mur que vous avez mis, par rapport à des personnes ou par rapport à des situations, on me dit maintenant, c'est important pour vous de casser ces murs si vous le souhaitez. Il n'y a plus besoin de vous protéger en vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour mes amis cancer, c'est nous, hein. Pouvoir personnel. Alors, les énergies astrales vont être très, très impactantes, comme je l'ai dit, mais avec une nouvelle étape aussi spirituelle. D'accord? Les scorpions, les cancers, les gémeaux, les lions, enfin, il y en a quelques-uns quand même, hein, qui ont énormément de spiritualité, plus que les autres signes. D'accord? Bon, mes amis cancers, en tout cas, vous partez dans le haut astral, alors, les énergies vont monter en flèche, voilà, la puissance, peut-être des nouveaux rêves, des nouvelles choses qui vont se faire, que vous n'allez peut-être pas comprendre, c'est pas encore dans l'ouverture de tout cela, mais vous passez encore à un nouveau stade. Il me semble que je l'avais dit, d'accord? En tout cas, mes amis cancer, vous allez explorer des désirs qui vont être énormément intimes pour vous, parce que vous avez envie que les choses bougent et les choses changent. D'accord? On peut me dire qu'il y aura des relations amicales qui vont entrer dans votre vie comme des relations amoureuses. En tout cas, ça sera que des belles surprises et vous aurez un nouvel état d'esprit. On me dit que vous étiez habitué à être dans la dépendance des autres, alors peut-être la dépendance affective ou la dépendance pour X raisons. D'accord? Et on me dit que les choses vont se bousculer réellement, d'accord? Et vous allez prendre de la distance avec tout cela, avec cette dépendance, ok? Je ne connais pas laquelle, hein? D'accord? Ça va être une dépendance... addiction aussi, hein? D'accord? Vous voyez toutes les dépendances qu'il peut y avoir, d'accord? En tout cas, mes amis cancer, vous allez enfin assumer ce que vous êtes et vous n'allez pas du tout, par contre, conscientiser tout ce qui va être des liens superficiels, ça sera poubelle directe, d'accord? Vous préférez être seul que mal accompagné. Mes amis lions, vous allez exprimer votre authenticité, vous allez vous renforcer en pleine confiance et en pleine conscience, d'accord? En vous poussant à vous exprimer différemment avec authenticité. Après, mes amis vierges, estime de vous-même. On me dit que là, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à un potentiel amoureux. On me dit, faites attention, vous faites peut-être des illusions sur quelque chose qui reste flou. On me dit qu'il y a une situation qui ne doit pas durer. Parce que ça a trop duré. D'accord? Vous devez vous libérer de quelque chose, arrêtez de vous détruire seul. D'accord? Reprenez votre estime de vous-même, appréciez-vous à votre juste valeur. D'accord? Peut-être que vous allez attirer des relations affectives qui sont mélangées au professionnel. Faites attention à vous. D'accord? C'est pas bon de mélanger le pro au sentimental. Pour mes amis balance, un pouvoir de séduction croissant. Alors, il y a votre petite manie de toujours vouloir plaire. D'accord? Vous amène pas sur grand-chose. Hein, parce que vous voulez être irrésistible, mais au bout d'un moment, on va vite comprendre que c'est juste du superficiel. D'accord? Donc, on me dit qu'il risque d'avoir des conflits autour de vous, avec vous. Mes amis scorpions, maturité émotionnelle. Merci. C'est cool. Pour ceux qui ne savent pas, je suis scorpion ascendant cancer et en lune en sagittaire. D'accord? Alors, pour mes amis scorpions, vous allez prendre une grande harmonie. Vous allez chercher beaucoup de choses au niveau affectif afin de pouvoir ouvrir votre cœur et ouvrir de nouvelles pensées. Vous serez interconnecté à votre vie profonde intérieure afin de retrouver la paix, la tranquillité et l'harmonie. Pour mes amis sagittaires, nouvel amour. Monde émotionnel, beaucoup de personnes seront autour de vous. Attention à toutes les fausses personnes ou les mauvaises personnes, hein, d'accord? Ne vous faites pas avoir, d'accord? Vous pourrez vous sentir piégé dans une relation, ok? Si vous attendez
Si vous attendez quelque chose d'un retour de passé, c'est non, non, non. D'accord? Sortez de votre peine, de votre chagrin. On me dit, il est temps d'accueillir quelque chose de nouveau afin que les choses puissent évoluer pour vous. D'accord? Pour mes amis Capricorne, dignité et lâcher prise. On me dit que vous allez provoquer des instabilités, mes amis Capricorne, parce que votre vie affective, amoureuse ou familiale, c'est compliqué. Je vais pas vous le cacher, c'est très compliqué pour vous, d'accord? Il va peut-être falloir sortir de toute cette turbulence et tout vouloir gérer en même temps. On ne gère jamais tout en même temps. On gère une chose par une chose. Sinon, on n'y arrivera jamais, d'accord? Restez calme. Restez calme, soyez intègre et gardez confiance en vous. Voilà. Pour mes amis Verseau, écoutez votre cœur. Alors, il y a peut-être un manque de compréhension, mais vous allez vite comprendre les choses, d'accord? Et peut-être aussi, mes amis Verseau, que vous allez comprendre un peu plus les autres aussi. Hein. Vous serez peut-être un peu plus à l'écoute des autres. Hein. Ou peut-être qu'on sera un peu plus à votre écoute. Mais on me dit attention, il va faire sortir peut-être d'une situation qui vous pose des questionnements, d'accord? Alors, il va peut-être falloir comprendre que peut-être que c'est pas la bonne personne. Il me semble que je l'avais dit dans votre guidance. Pour mes amis poissons, bah écoutez, cette lune vous apporte une belle gentillesse qui va refaire surface de vous-même. Vous êtes très gentil déjà. On me dit que vous avez besoin de captiver les autres. Surtout, vous avez besoin d'avoir l'affection des autres. C'est un manque d'affection. Parce que si vous n'avez pas d'affection, vous manquez de confiance, vous. D'accord? On me dit que là, vous êtes en train de faire un énorme travail sur vous. Vous êtes en train de grandir sur vous-même, pour une nouvelle compréhension de vous-même. D'accord? Et on me dit que ce que vous allez comprendre, c'est que les compliments sont nécessaires à votre vie. Voilà! Nous allons partir maintenant sur le tirage. Donc, bien sûr, nous allons prendre la lune. Hein. Ça, c'est pour tous les signes à partir de maintenant. D'accord? Allez, on va partir avec la lune. Alors, j'ai décidé de faire la lune, j'ai décidé de faire l'oracle des prières, j'ai décidé de faire le... ça s'appelle comment? L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai décidé de faire l'oracle des météores, et j'ai décidé de faire le tarot des sorcières. Normal. Et après, juste une, deux ou trois cartes au niveau sentimental, parce que la lune, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est pas que sentimental. Allez, on y va avec l'oracle de la lune. Pour cette pleine lune qui est le 17. Oh, non, 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 non. Pour cette pleine lune qui est le 17, quel message? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah ben écoutez, sincèrement, il y a vraiment un paroxysme de passion. Pour ceux qui cherchent l'amour, là, il y a bien de l'amour qui rentre. Hein, d'accord? Les réponses dont vous cherchez vont arriver. Paroxysme de passion sera en vue. Alors, on me peut parler des béliers, on peut me parler des gémeaux. D'accord? Concernant les cancers, bizarrement, je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, c'est pas grave. Sinon, c'est pareil à tout le monde, d'accord? Cherchez pas. D'accord? Voilà, je sais pas. On me dit qu'un problème personnel va se résoudre. On me dit que vous allez gagner de la vitesse en tout genre, pour tous les signes. On me dit que vous êtes suffisamment bien aussi seul. D'accord? Vous n'avez pas de soucis. Hein? On me dit que là, vous avez besoin qu'on vous donne, au lieu de donner. Vous avez besoin de recevoir, en gros. Hein. On me dit que là, peut-être que certaines personnes ont eu des vagues à l'âme. Voilà, des vagues à l'âme. Dans l'émotion, hein, avec la lune en cancer. Hein. Des vagues à l'âme, ou quelque chose qui va être tempétueux, qui va vous remuer, qui va vous bousculer. Mais vous inquiétez pas, c'est que ça sera que passager. Ça sera que, voilà, la lune, elle est lundi, elle est... enfin, en fonction, parce que moi, ça m'impacte déjà aujourd'hui, mais on va dire ça peut durer... samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à mercredi. D'accord? Que passager, hein, c'est que quelques jours. Ouais. Pour certains ou certaines, vous allez devoir prendre du recul pour pouvoir souffler un petit peu. Parce qu'il y a un changement considérable qui arrive pour vous. Pour l'instant, ce changement considérable, vous ne le voyez pas. Pour moi, ça sera 7 jours après le 17. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, moi. On dit par contre, il va falloir garder foi en vos rêves. Il va falloir surtout abandonner la négativité.
Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un engagement qui sera mis à l'épreuve. Mais vous allez parler avec intégrité. Pour d'autres, on me dit que la chance vous accompagne. La chance est là. Il y a vraiment un résultat gagnant-gagnant, que ça soit justice ou certainement sur votre propre équilibre. Voilà. Allez, on continue. Bon, on y va avec l'oracle des prières. Vous partez sur un nouveau départ, vous êtes prêt ou prête à partir sur ce grand changement. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine éclosion. Vous êtes prêt à déployer vos ailes pour pouvoir prendre ce nouvel envol. Parce que vous êtes amoureux inconditionnel. Vous donnez tellement. Là, je vous dis que vous allez recevoir ce que vous avez donné, hein, j'ai l'impression. Hein. Si c'est pas de quelqu'un, ça sera de là-haut, en tout cas. Bah oui, vous êtes un... Excusez-moi. Vous êtes un ange sur Terre. Vous êtes un ange, on vous aime, on vous estime. On dit que là, votre animal totem, c'est de faire rentrer, donc l'animal totem, là, en l'occurrence, c'est l'aigle. Vous avez besoin de faire rentrer de l'amour dans votre vie afin de reprendre un équilibre. Fiez-vous à vos vraies vibrations, fiez-vous à votre intuition, demandez de l'aide à là-haut. De toute façon, là-haut... J'ai le mort de rire. Là-haut, ils vous soutiennent, ils sont là et vous amènent sur une évolution de conscience spirituelle beaucoup plus élevée. Afin de quoi? De vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Afin de recommencer à vivre votre joie, afin de sauter sur autre chose. Vous êtes protégé par l'archange Michel. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Michel vous amène sa lumière protectrice. Et lui, il vous dit, allez, il est temps là. Sors de ta grotte, avance, envends-toi et reprends ta joie de vivre, quoi. Et surtout, accepte-toi tel que tu es. En plus, on est Uriel qui est là, c'est magnifique, hein, qui va répandre la lumière afin qu'on y voit clair tous pour partir sur ce changement qui est important. Il y a un changement important qui arrive, hein, d'accord? Ouais. Alors, pour certains ou certaines, si vous avez des dons, que ce soit médiumnique, que ce soit dans vos mains, que ce soit à tout niveau, hein, d'accord? Là, on est à la totale, hein, d'accord? On dit que vous allez partager vos dons, d'accord? On dit que vous allez exprimer énormément de choses avec intégrité. Et peut-être que pour certains, on me parle de santé. Donc, vous allez certainement soigner beaucoup de personnes avec l'archange Raphaël qui est là et qui vous dit qu'il va vous remettre en adéquation aussi avec vous-même par rapport à vos propres pensées au niveau santé ou psychologique. D'accord? Allez, on va voir ce que ça nous dit avec la sagesse des sorcières. Allez, on y va. Pour cette pleine lune du 17 juillet 2023, message s'il vous plaît. Bon, attention, certains ou certaines, soyez méfiants ou méfiantes. Hein. On pourrait peut-être essayer de vous faire du mal, d'accord? Mais si vous êtes bien protégé avec plein de pierres, on ne vous atteindra pas. C'est pour ça, regardez sous mes vidéos, il y a des pierres, hein, de protection, d'accord? En tout cas, vous allez examiner les choses et vous allez peut-être renvoyer le mal au mal. Ben, avec vos dons, vous pouvez. Hein. Attention à vous, il y a un mauvais sort qui arrive. Hein. Ouais, ça sera une femme en tout cas, d'accord? Je vous dis direct. Alors après, on me dit que là, vous allez retrouver votre équilibre, parce que pour ceux qui sont protégés, vous risquez rien. Hein, je vous dis direct. Hein. On me dit que vous cherchez à reprendre votre équilibre. Je vais y arriver. Vous êtes en train de faire un énorme travail sur vous-même. Et là, vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur afin de retrouver la paix et l'harmonie. Afin de pouvoir vous élever. Bâton, stabilité. Vous allez avancer avec stabilité. Hein.
En plus, cela, c'est forte cette carte. Hein. Au niveau professionnel, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Stabilité, vous avancez à votre rythme. On me dit malgré les embûches que vous allez pouvoir avoir, hein, on va essayer de vous faire un croche-pied, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais vous continuez à avancer coûte que coûte, et vous allez surtout sur de nouvelles choses qui seront impromptues et inconnues, mais en tout cas, vous serez en pleine stabilité. Parce que vous savez vous soigner aussi vous-même. Vous savez faire barrage. D'accord? Vous avez tout le potentiel avec vous. J'ai beaucoup de clientes qui font la même chose que moi, qui sont hypnothérapeutes, qui sont sophrologues, qui sont énergéticiennes, qui sont dans le Reiki. J'ai beaucoup en ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Bon, alors on me dit que là, bon, peut-être qu'il y a eu une perte de confiance à un moment donné, vous étiez un peu dans l'instabilité, les choses étaient troubles. On me dit que vous allez remettre... c'est pas remettre. Non, c'est reprendre. Reprends un ancrage. C'est des choses qui étaient un petit peu troublantes ou inhabituelles, perte de confiance, vous allez reprendre un ancrage, ne vous inquiétez surtout pas. On me dit que vous avez besoin énormément d'eau et de purification. On me dit que vous avez besoin d'arrêter de vous poser 1000 questions. On me dit que vous devez reprendre votre liberté d'esprit sans que ça soit que des énergies négatives, d'accord? On me dit qu'attention, il va y avoir des flux et des reflux au niveau émotionnel. On me dit aussi que vous devez vous guérir d'un énorme chagrin. Alors, si on regarde bien, on nous parlera un peu plus aux femmes, d'accord? Faites attention, toutes les femmes qui me regardent, à une magie noire ou un mauvais œil, d'accord? Je vous le dis. En tout cas, vous avez les connaissances nécessaires, vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider ou se soigner, d'accord? On me dit que là, vous allez reprendre un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité, et vous allez pouvoir enfin vous purifier par rapport à énormément de choses, et on me dit que vous inquiétez pas, vous serez en pure sécurité. Même si vous manquez de confiance par rapport à une situation, par rapport à une amitié qui vous bouleverse, qui vous dit je ne sais pas si ça va se transformer en amour ou pas, d'accord? Vous inquiétez pas, les choses vont arriver toutes seules, d'accord? La solution sera trouvée. Petit message. Je fais court avec tout ce que j'ai dit. Allez, nous allons aller sur les météores. L'oracle des météores. Quel message j'ai à vous envoyer? Allez. Votre vie intérieure, votre petit enfant intérieur doit guérir. Peut-être que vous êtes aussi dans l'accompagnement d'un proche que vous essayez de guérir, d'un proche, familial, amical, d'accord? Et peut-être que vous êtes dans la confusion par rapport à cette personne, est-ce qu'elle va guérir ou pas guérir? Vous êtes dans le doute. On me dit qu'il y a un message qui va arriver assez rapidement là. Ouais, vous allez devoir accepter les choses. Hein. Je suis désolée, moi je dis ce que je vois. Hein. Après, on nous parle d'autre chose. On me dit qu'il va falloir accepter aussi ce qui arrive. D'accord? On me dit que les retombées seront positives pour vous. Vous allez pouvoir enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ok. Pour ceux ou celles qui sortent d'une rupture, d'accord? Et bien, peut-être que suite à votre ex-partenaire, vous reprenez enfin un nouvel ancrage, un ressourcement. Parce qu'il y a un changement qui s'est passé en vous. Vous avez tellement compris de choses. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez fait un énorme nettoyage autour de vous. Et surtout, vous avez débloqué votre troisième œil parce que peut-être que vous n'avez pas vu clair sur énormément de choses. Et on me dit que là, il y a un apaisement qui va se faire parce que vous allez enfin ouvrir les yeux. On me dit que vous vous êtes énormément réparé. Vous avez énormément réfléchi. Et là, c'est bon. Vous êtes en train de lâcher prise
et de vous mettre dans votre bulle de protection après ce grand nettoyage. On me dit qu'un événement proche arrive vers vous. L'événement proche, c'est on termine un cycle, d'accord? Parce qu'on a un choix à faire. Déjà, premier choix, c'est recommencer à prendre soin de soi. Ça sera comme une évidence pour vous. Pourquoi? Parce que vous partez sur une grande transformation. Oui, de toute façon, vous êtes dans la protection. Vous êtes protégé, vous déployez vos ailes, vous retrouvez le soleil, la chaleur, la plénitude dans votre enfant intérieur. On a quoi de deck? Et on a encore le choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins hein, par rapport à un amour durable. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? On ne sait pas. Hein. Parce qu'on a la rupture et l'amour durable. Donc, c'est un choix. Donc, le choix, moi, je pense plutôt que c'est vous qui vous posez des questions. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Eh bien, je pense que peut-être que si vous faites vos compiles, hein, page positive, page négative, je vous l'ai dit ça, oui. Page positive, page négative, peut-être que vous devrez demander et vous aurez votre réponse. Les guides vous donnera leur réponse. Allez, on y va avec le tarot des sorcières cette fois-ci. D'accord? On y va. Pour toutes les personnes qui me regardent, pour cette pleine lune du 17. La confiance revient. Le grand triomphe, vous retrouvez votre force. Ah ben écoutez, vous allez faire la fête. Hein. Bah ouais, vous retrouvez votre force. Il y a un succès, de nouveaux amis, succès familial aussi, nouveauté aussi. Ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être un mariage. En tout cas, on me parle de festivité. Donc peut-être que le manque de confiance que vous avez en vous va revenir parce que vous allez enfin vous montrer et vous allez voir du monde. Puis en plus, vous n'aurez que l'embarras du choix. Je peux vous le dire. Amoureusement, vous allez avoir que l'embarras du choix. Par contre, attention, vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un au niveau du chakra du cœur. Ouais, vous faites des illusions pour certains ou certaines. Hein. Et Sophia, comment on peut savoir si c'est à moi que tu parles ou pas? C'est la lune, hein, c'est pas moi. Donc je suis désolée, on n'est pas en tirage privé, hein, donc je sais pas. Peut-être que vous avez été dans la protection par rapport à l'autre personne, peut-être trop, et peut-être que vos sentiments ont été vite là, et là vous dites, ben non, enfin, quand c'est pas possible. Peut-être que c'est vous, hein. Ouais. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a la victoire avec la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge. Hein. On me dit, vous serez récompensé. Vous êtes toujours dans la générosité. Vous êtes toujours en train de donner. D'accord? Et on me dit qu'il y a une porte qui se ferme parce qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Et cette porte qui s'ouvre, c'est la grande victoire pour vous. Waouh! Excellent. Eh oui. Vous allez retrouver votre passion, vous allez retrouver l'excitation, vous partez sur de nouvelles aventures. On me dit qu'en plus, vous aurez le soutien des amis et de la famille. Mais vous allez y aller en douceur. Et on parle aussi de beaucoup de communication. Ah ben écoutez, alors avec l'amour, alors là, c'est... Alors peut-être que vous fermez une porte à quelqu'un et vous ouvrez une autre porte à quelqu'un d'autre. Hein, parce que là, on parle d'amour, de bonheur, de richesse, de pique-nique, de choses qui sont simples. Vous savez, je pense que dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié la simplicité de ce qu'était réellement l'amitié, l'amour et le plaisir. Il n'y a pas besoin de sortir au restaurant ou de partir en vacances pour être heureux ou heureuse. Vous savez, des fois, sur Facebook, je vois toujours la même image et ça me fait rire. On peut très bien être très malheureuse dans un grand château, et très heureuse dans une petite cabane en pleine forêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié la simplicité des choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, la passion, l'excitation, l'exaltation, l'amour, le bonheur,
Mais par contre, vous allez contrôler vos émotions parce que vous avez peur. Ouais, vous avez besoin de réfléchir. Vous vous sentez pas prêt sur quelque chose. Et pourtant, vous avez ce que vous voulez. Mais vous avez peur. Ouais. Vous avez peur parce que vous avez vécu énormément de difficultés par le passé. Et peut-être que vous avez mis votre vie sentimentale en stand-by. Ben oui, mais regardez, moi, ça. Après ça, il y a ça. Regardez, c'était ça, et maintenant c'est ça. Le soleil est là. La joie, on danse, on fête. On est plein de bonheur ou plein de bonheur. Ben oui, mais vous recommencez là. Oui, mais vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Vous savez pas, on va peser le pour et le contre. Vous ouvrez un œil, vous fermez l'autre. Comment voulez-vous? Je crois que votre problème, c'est que comme ça fait longtemps que vous êtes seul, vous êtes très très indépendant ou indépendante. Donc, vous savez pas, c'est pour ça, on a quand même la justice avec la reine d'épée quand même. C'est pas n'importe quoi là. Hein. Déjà, vous ne supportez pas le mensonge, premièrement. Après, si vous piquez, si vous êtes un petit peu piquante, ou piquant, hein, d'accord, on me dit c'est parce que vous aimez les choses justes. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Mais écoutez, sincèrement, je peux rien. Waouh. Allez, hop. Et on va faire ça. Hop, puis on va faire ça. Je vais tout vous dire. Ok? Alors, on me dit que vous avez bien fêté quelque chose. Hein. Vous avez fêté quelque chose, il y a une fête, il y a peut-être des retrouvailles, ou voilà, d'accord. Mais en tout cas, alors, si c'est pas des retrouvailles, c'est une rencontre, hein, parce qu'on a quand même l'attraction, compatibilité à 100%, une nouvelle union magique qui arrive, vous êtes interconnectés, oui, d'accord. Après, on nous dit quoi? C'est quoi que j'étais dans l'ordre? C'était celle-ci dans l'ordre, voilà. Après, on me dit que vous partiez sur une grande réussite, vous partiez sur un énorme accomplissement, sur une énorme aboutissement, sur une énorme réalisation. Vous allez pouvoir montrer au monde que vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Mais les petits trucs qui vont pas dans votre tête, c'est je fais attention financièrement. Parce que je préfère garder mon petit fagot. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mon petit coffre-fort, j'ai pas envie de tout dépenser en faisant la fête, en faisant n'importe quoi non plus. D'accord? Parce que vous avez peut-être peur de manquer d'argent. Donc, vous faites très attention financièrement. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous allez accueillir l'inconnu, vous allez pouvoir foncer, vous partez sur un renouveau et vous allez enfin sauter le pas. Oh, c'est magique. Hein. Allez, nous allons prendre une, 2 ou 3 cartes en fonction de ce que je vais voir avec celui-ci. D'accord? Allez, on y va. La folie d'aimer. Vous avez besoin de folie. Vous avez besoin de faire la folle ou faire le fou. C'est toi qui m'éclate. Mais vous avez besoin aussi qu'on vous aime, hein, mais d'une puissance X, hein, une puissance XXXL. D'accord? Est-ce que vous voulez réellement avoir confiance en votre partenaire? Vraiment. Une foi sans faille. Vous voulez qu'il n'y ait aucun déni, aucun mensonge, aucun doute. Peut-être que ça sera le paradis d'un instant. On va continuer peut-être. Hein. Ça craint là. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui papillonne, ou alors c'est vous qui papillonnez. Tout ce que je peux vous dire. Oh, si vous avez papillonné. Qu'un instant, ça a duré qu'un instant. Actuellement, ce que vous voulez, c'est la folie d'aimer, la foi sans faille. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a quelqu'un qui vous est destiné et qui va arriver. L'amour est votre destinée. Voilà, c'était le petit message de fin.
Voilà, mais écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.